Le manuscrit de Villard de Honnecourt est composé de feuilles de parchemin portant des dessins sur les deux faces et réunis en cahiers comportant un nombre de feuilles variable. Il se présente comme un carnet de format réduit d'environ 14 cm sur 22, relié et recouvert de cuir marron. Il est conservé à la Bibliothèque nationale de France. Entre un tiers et la moitié des folios du manuscrit, estimés au départ à une cinquantaine, ont disparu. Certains ont été modifiés, d'autres partiellement grattés. 33 folios subsistent, soit 66 pages. Villard de Honnecourt a vécu au début du XIIIe siècle. Il a réuni dans ce carnet des dessins exécutés au cours de ses voyages sur tout ce qui l'intéressait: architecture, ingénierie, géométrie, automates, personnages et animaux, scènes de l'iconographie religieuse. Il révèle une expérience pratique en matière de construction, un esprit inventif et un talent artistique exceptionnel. Découvert en 1825 par un érudit, André Potier, dans un fonds provenant de l'abbaye Saint-Germain-des-Prés à Paris, analysé dans un article par Jules Quicherat en 1849, le manuscrit a été publié pour la première fois en 1858, sous forme d'un fac-similé commenté par Jean-Baptiste Lassus, architecte des monuments historiques. En 1935, une étude de tous les dessins a été publiée en allemand par un érudit, Hans Anloser, qui, pour les dessins techniques, a reproduit ce qui avait été publié auparavant par les divers commentateurs du manuscrit. C'est précisément à l'étude de ces dessins techniques que s'est consacré depuis de nombreuses années Roland Bechmann, en s'appuyant sur sa double compétence d'historien et d'architecte. Il a décrypté un grand nombre de dessins restés incompris ou négligés et a proposé une interprétation renouvelée pour beaucoup d'autres. Certaines légendes des dessins, généralement rédigées en vieux picard, le sont parfois en latin et d'une main différente, attestant d'ajouts ultérieurs. Cette question des différences d'écriture et de langue a été délibérément laissée de côté par Roland Bechmann. Que les dessins et les commentaires aient été tracés par une ou plusieurs mains, ils constituent un indéniable témoignage sur la forme d'esprit, la pensée technique et l'étendue des connaissances des constructeurs du XIIIe siècle.